Bienvenue dans Triangle, l'émission où nous explorons les territoires interdits, les vérités cachées et les mystères les plus sombres de l'Afrique. Ce soir, préparez-vous à un voyage à travers 7 pays où la magie est la loi absolue. Des terres où l'invisible dicte son ordre, où les pactes mystiques façonnent le destin des hommes. À chaque étape, Croquette nous livrera la carte mystique du pays. Nous commençons par le Bénin, le sanctuaire incontesté de la sorcellerie africaine. Ici, la magie n'est pas cachée, elle est partout. Elle est dans l'air, dans l'eau, dans la terre. Dans les rues de Ouidah, on ne vend pas que des fruits et du poisson, on vend aussi des crânes d'animaux, des os humains et des poudres magiques capables de plier le destin. Le Bénin, c'est la capitale mondiale du vaudou, un pays où les prêtres féticheurs ont plus de pouvoir que les politiciens. Ici, un simple regard peut te condamner, une poignée de terre jetée derrière toi peut te lier à un sort à vie. On murmure que certains hommes disparaissent la nuit pour se réveiller dans un autre corps, transformés en esprits errants au service d'un maître invisible. Et maintenant, la carte mystique du Bénin avec Croquette. Bénin, terre des Egungun, où les morts marchent parmi nous. Ici, on ne meurt jamais vraiment, on devient un instrument du monde des esprits. Ceux qui osent défier les lois mystiques de ce pays disparaissent, et ne reviennent jamais. Direction maintenant le Nigeria, où la magie est une arme autant qu'un bouclier. Les Babalawo, grands prêtres du destin, tiennent entre leurs mains la richesse et la ruine des hommes. Ici, les hommes d'affaires, les politiciens, les stars du football. Tous ont un pacte avec quelque chose d'invisible. Il se dit même que certains milliardaires nigérians ne sont que des pantins entre les mains de forces occultes. Et la carte mystique du Nigeria ? Nigeria, pays des sociétés secrètes où les serments se paient avec du sang. Un homme puissant au Nigeria n'est jamais seul. Car il a fait un pacte avec quelque chose d'invisible. On quitte l'Ouest pour plonger dans les profondeurs mystiques du Cameroun. Ici, les sorciers ne se cachent pas. Ils sont là, dans les villages, dans les familles, dans les marchés. On dit que certaines personnes volent la nuit sous forme de hibou ou de chauve-souris pour espionner et punir leurs ennemis. Les enfants naissent parfois avec des destins déjà scellés par des esprits de l'ombre. Et Croquette, que dit la carte mystique du Cameroun ? Cameroun, là où les sorciers volent la nuit, transformés en hibou ou en chat noir. Dans certaines régions, on ne parle pas fort après minuit, car les esprits écoutent et peuvent exaucer des vœux ou voler des âmes. Nous poursuivons avec la République démocratique du Congo, un pays où la magie est un pouvoir absolu. Les marabouts y sont rois, et les féticheurs peuvent rendre riche ou ruiner une famille entière. Il existe des potions pour l'invincibilité, et certains chefs ont des talismans qui les rendent intouchables. On dit que dans certaines régions, les enfants naissent avec des dons hors du commun, capables de voir le futur ou de communiquer avec les esprits. La carte mystique du Congo, Croquette ? Rez-de-chaussée, dans les profondeurs de la jungle, certains enfants naissent avec des pouvoirs hors du commun. On dit que les plus puissants sorciers vivent cachés, loin du regard des hommes. Ceux qui les trouvent ne reviennent jamais. Nous prenons maintenant la direction du Ghana, terre des esprits et des cultes anciens. Ici, les prêtres traditionnels pratiquent encore les sacrifices rituels pour apaiser les dieux. On croit fermement aux esprits des eaux, et les rivières sont gardées par des génies millénaires. Certains hommes d'affaires ne prennent aucune décision sans consulter un féticheur, de peur que la fortune ne leur tourne le dos. Et la carte mystique du Ghana ? Ghana, le pays où les sorciers travaillent avec les esprits des ancêtres. Certaines familles ont des protecteurs invisibles qui punissent ceux qui leur veulent du mal. Un traître peut être frappé de paralysie sans aucune explication. Nous continuons avec la Côte d'Ivoire, un territoire où les féticheurs sont craints et respectés. Ici, il y a des amulettes pour tout. Amour, richesse, protection. Les féticheurs savent tout sur la vie des gens, car ils communiquent directement avec les esprits. Certains quartiers d'Abidjan ont des maisons interdites, où vivent des entités que personne n'ose déranger. Et la carte mystique de la Côte d'Ivoire ? Côte d'Ivoire, là où les morts ne partent jamais vraiment. Un simple regard peut suffire à jeter un sort. Ceux qui défient les féticheurs finissent souvent par disparaître. Et enfin, nous terminons ce voyage par Madagascar, l'île Rouge, terre de mystère. Ici, la magie est un héritage familial.
Les sorciers travaillent avec des esprits ancestraux et peuvent influencer la destinée d'un homme rien qu'avec une poignée de terre. Les tombes ne sont jamais vraiment fermées, et les âmes des ancêtres reviennent parfois marcher parmi nous. Et la dernière carte mystique, Croquette?